Salut à tous les coiffeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir tout simplement tout le matos que j'ai depuis maintenant 2 ans que je suis dans la coiffure en fait tout simplement. Donc voilà, tout le matos barbier, coiffeur homme et femme bien sûr. Donc je vais vous montrer tout ça, on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer avec les ciseaux. Voilà, donc alors là on a un ciseau alors de marque Machiro. Hop, je sais pas si vous voyez le focus qui veut pas se faire, voilà. Vous pouvez le régler. Hop, celui-là c'est un 7 pouces, voilà, il est vraiment très cool et très grand. Le 6, donc celui-là c'est un Takai que j'ai depuis maintenant très longtemps. Et en fait, comparé à la taille, voilà, comparé à ma tête, il est grand. Voilà, ensuite j'ai mon sculpteur, c'est un Dune. Voilà, c'est pas c'est pas vraiment du haut de gamme, mais c'est un milieu de gamme qui est vraiment très ergonomique et beaucoup de professionnels l'utilisent, donc je vous le conseille. Dune, le sculpteur. Pour les effilages, alors ça c'est un petit 5,5, je m'en sers pas beaucoup. J'ai fait les MAF dernièrement, le meilleur apprenti de France, et je l'ai gagné tout simplement. Voilà, donc il est bien pratique. Donc ensuite on est sur les tondeuses de finition, donc surtout ne regardez pas le grip Babyliss Pro sur une wall. Donc ça c'est la wall Detailer. Hop, le focus il bien sûr, voilà. Donc voilà, la wall detailer, très bien pour faire tout ce qui est contour, les barbes, les traits, tout ça dessous. C'est vraiment nickel, je l'adore, vraiment c'est une de mes tondeuses préférées. Pour continuer dans les walls, je vais tout simplement vous montrer le rasoir électrique, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est le Final, voilà. Je l'appelle la roulette, aussi le shaver, voilà. Tout le monde connaît celui-là, simple, basique, pour faire du zéro. Ensuite, la wall Magic Clip que j'ai tout simplement customisée. Donc c'est pour ça si jamais vous la reconnaissez pas. Donc celle-là, je l'ai réglée vraiment. Attendez, je sais pas si vous allez voir le focus. Je l'ai vraiment réglé à 0,00. Voilà. Enfin 0,001 vraiment. Voilà, donc elle est vraiment cool. Et Magic Clip, bon compromis, vraiment cool. Maintenant on va passer sur du Babyliss. Donc maintenant sur du Babyliss, je vais vous présenter la Skeleton FX. Donc c'est une édition tout simplement la Black Edition que j'ai transformée un petit peu. Voilà. Hop, Skeleton FX. Voilà. Vraiment sur du zéro. Elle est un peu plus brillante que les autres, mais vraiment en fait elle n'a pas le cache qu'elle a là comparé à la wall detailer. Du coup, pour venir faire tout ce qui est les contours dorés et tout ça, c'est vraiment beaucoup plus ergonomique en fait. Et je préfère beaucoup plus. Donc voilà, Babyliss Skeleton, c'est l'une de mes tondeuses préférées aujourd'hui en termes d'ergonomie et en termes de résultats sur client. Même pour les dessins, tout ça, c'est super. Et la grosse Bertha, celle que j'utilise tous les jours. Donc voilà, que je vous montre juste ici. Donc voilà, hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc, ce qu'elle a de bien, ce qu'on lui reproche souvent, c'est de pas être ergonomique parce que c'est un gros cylindre en fait. Donc on la tient comme ça. Et en fait, on lui reproche d'être pas très ergonomique. Moi, je l'adore parce que elle pèse. Bon, elle doit faire. Ouais, elle est à 20-30 grammes de plus par là, à peu près le même poids que la Magic Clip. Mais c'est pas tellement le poids, c'est surtout voilà. Donc levier à clic en fait. Donc ça, c'est super bien. Ensuite. Le bruit très silencieuse et en termes d'autonomie on est sur du 2-3 heures donc voilà c'est très bien.
En termes de sabots, j'utilise les Wall. Voilà, je vais pas vous mentir, les Babyliss, ils sont pas ouf en fait en termes de qualité. Donc je les utilise très peu, voire jamais. Voilà. Après, je les utilise forcément quand j'ai pas les autres. Après, bon, forcément, voilà, petit balai de coups, voilà, rien de fou. En termes de sèche-cheveux, je suis là depuis 2 ans, donc vraiment, si j'ai un sèche-cheveux à vous conseiller, c'est celui-là, le TGR. Alors, c'est le TGR, oui, c'est le 3600 XS, ouais, celui-là. Hop. Il est vraiment cool, vraiment. Il est très compact, très léger, enfin, vraiment, c'est le très bon compromis. Franchement, c'est le meilleur sèche-cheveux que je puisse vous conseiller. TGR 3600. Voilà. Ensuite, sur tout ce qui est rasage, hop, je vais vous montrer. La Takai Platinum. Voilà, donc on est sur, hop, je vous l'ouvre. On est sur une lame interchangeable, voilà. Donc c'est vraiment très cool. Ça vous permet de faire les contours au propre. Voilà, c'est vraiment nickel. Lame interchangeable, bien sûr. Après, j'ai des coupes choux, mais pour commencer, vaut mieux commencer sur des lames interchangeables. Donc, je vous ferai une vidéo prochainement sur comment utiliser la chavette. Et après, toujours pour les dégradés à blanc, donc tout ça, une petite brosse Wall Fade Brush. Donc, voilà, pour tout ce qui est dégradé, bien voir son travail, c'est le plus important dans la coiffure. Travail propre et bien regarder ce qu'on fait, prendre du recul sur ce qu'on fait, parce que souvent on est trop concentré sur son modèle, on a l'impression qu'on est en train de faire un truc de ouf, et quand on se recule, on a l'impression qu'on a trop localisé le travail quelque part, et qu'en gros c'est pas du tout un travail homogène partout, et du coup ben, on n'est pas fier de son travail. Donc prendre du recul, voilà. En termes de peigne, donc je vais pas m'étaler trop longtemps sur les peignes parce que c'est les basiques en fait, hein. Donc voilà, peigne Mashiro qui m'ont offert, donc voilà, très sympa, merci à eux. Voilà, donc très sympa pour le coiffage. Après, ben, forcément un démêloir. Et ensuite, bon, ça c'est la petite brosse crabe pour elle vaut 1 € chez Essentiel Cosmétique pour faire des brushes sur les hommes. Ça va très bien. Même des femmes en cheveux courts, ça va super. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc, après, il y a ces peignes-là qui sont très intéressants pour. Donc, celui-là, c'est le peigne de coupe, hein, celui que je me sers tous les jours, vraiment, celui-là, j'adore. Pépite. Et ensuite, c'est très intéressant, des peignes comme ça, pour, vous savez, pour faire les coiffages, vous voyez, c'est cranté, comment c'est cranté. Donc souvent il y en a qui font dans un sens puis dans l'autre pour faire des quadrillés, vous savez, la tendance actuelle aux États-Unis que je vois souvent en ce moment. Voilà, donc j'espère que tout ce matos, tout mon matos de coiffure vous plaît. Il n'y a pas tout là forcément, là je suis juste avec ma petite valise compacte pour ben, tout simplement pour quand je vais travailler en fait. Hop, je vais vous la montrer vite fait. En fait, c'est très simple. Hop. Elle s'ouvre comme ça, hop, elle s'ouvre et en fait il y a tout mon matos dedans, voilà. Et en fait là vous pouvez tout simplement la replier comme ceci, enfin voilà, je trouve que c'est très cool. Et après vous pliez comme ceci. Voilà, donc celle-là je la kiffe, je trouve que vraiment c'est un très bon compromis si je puis dire. Voilà, donc c'est là, est-ce une pipi jeans je crois, enfin pas jeans, qu'est-ce que je dis moi, une pipi Peggy Sage, voilà, Peggy Sage, voilà, donc c'est très bien, voilà, chez Bleu Libellule, voilà, je me suis pas pris la tête. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne semaine, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, dans tous les cas, salut les coiffeurs et les non-coiffeurs et ceux qui sont juste de passage. Tout le monde est le bienvenu, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis ciao, peace.